Et voilà, c'est parti. Donc, bienvenue pour ce Zoom surprise. Donc, c'est un Zoom qui fait suite à celui d'hier. Donc, comme j'expliquais, ce qui s'est passé, c'est que hier, donc, j'ai enregistré ce Zoom pour parler d'Access Consciousness autour du thème de oser dans sa vie. Et je ne retrouvais plus l'enregistrement. J'avais l'impression qu'il était coupé, sauf qu'en fait, il était trop long. Donc, je l'ai retrouvé dans la journée. Je suis en train de bidouiller et avec un peu de chance, donc vous aurez également le Zoom d'hier, donc qui était, on va dire, une introduction, puisque finalement, les choses se sont faites pour que ça continue. Et comment ça devient mieux que ça? Outil Access Consciousness. Donc, j'ai même ce matin, quand ça s'est produit, que je ne trouvais pas le Zoom, j'ai utilisé les outils d'Access aussi en me disant, bon d'abord, honnêtement, ça a été la cata. Ouais, mais il est où l'enregistrement, mince, etc. Et puis après, j'ai commencé à utiliser les outils d'Access. Donc, comment ça peut être mieux que ça? Quelle est la contribution finalement du fait que ça se soit pas enregistré. Donc j'ai eu l'idée de me dire, enfin c'était pas super fun pour moi d'en rester là. Donc je me suis dit, on remet ça ce soir. Donc les personnes qui étaient là, peut-être qu'elles voudront me rejoindre. Et comme tout le monde, tous les inscrits n'avaient pas pu aussi nous rejoindre, eh bien pourquoi pas faire une deuxième version de ce Zoom. Et puis, ben, il y a beaucoup de personnes qui ont encore rejoint comment dire, cette possibilité de découvrir donc ce thème osé. Donc au final, quand on est dans des situations quelquefois comme ça où on se dit c'est la cata, c'est pas comme ça que ça devait se passer, où on est sur des émotions. En fait, quand on reste dans la question, ce qu'on a commencé à entamer hier, eh ben, on peut voir en fait que ça crée des possibilités. Ça crée des possibilités donc aux personnes de nous rejoindre en direct, pour vous d'aller encore plus loin ce soir. Et puis moi, ça m'a aussi donné l'idée peut-être de poursuivre sur 4 semaines. Un Zoom autour de oser ou au moins en fait se retrouver comme ça sur un programme de 4 semaines pour voir tout ce qui peut remonter semaine après semaine et vous accompagner avec les outils d'Access pour voir à vraiment lâcher tout ce qui vous limite et aller plus loin en fait dans votre audace. Donc on pourra en reparler un petit peu plus tard dans le Zoom. Donc déjà, j'aimerais savoir comment c'est pour vous depuis le Zoom d'hier. Est-ce que déjà entre le Zoom d'hier et aujourd'hui, vous avez perçu plus d'espace et plus de légèreté? Alors vous pouvez toujours utiliser le chat et vous pouvez aussi donc prendre la parole en enlevant le côté muet. Et tout ce qui vous empêche d'intervenir et de poser des questions, on va détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, POC and PUD, online, shorts, boys and beyonds. Ça y est, on commence à se connaître, donc ne soyez pas timides. Bon, oser, on n'y est pas encore. Hein. Et tout ce que ça fait remonter, on détruit en décret. Right and wrong, good and bad, POC and PUD, all night, shots, boys and beyonds. Alors moi, qu'est-ce qui m'est venu il m'est venu aujourd'hui que je me suis dit, ah, j'en ai pas parlé de ça, j'aurais pu en parler. Alors c'était par rapport au choix. Donc souvent dans Access, on parle du choix qui est moteur de création. Donc le choix crée. Donc qu'est-ce que vous n'avez pas choisi ou qu'est-ce que vous avez jugé impossible de choisir qui vous permettrait de créer ce que vous ne pensez pas pouvoir créer. Et tout ce que ça fait remonter, ce que vous voulez bien détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, POC and PUD, online, shorts, boys and beyonds. Donc on peut commencer ce Zoom avec le choix. On en a un petit peu parlé hier et en même temps, on n'a pas parlé de tous les aspects du choix. Donc, chez Access Consciousness, on parle aussi d'une notion qu'on voit en classe fondation, qui est le choix par incrément de 10 secondes. Donc, le choix par incrément de 10 secondes, c'est d'imaginer que chaque choix que vous pouvez faire, en fait, vous n'avez que 10 secondes pour choisir. Donc, par exemple, voilà, là, vous devez faire un choix. Et le temps, il est terminé. Qu'est-ce que vous avez choisi? Vous faites un nouveau choix. Le temps est terminé. Qu'est-ce que vous avez choisi? Et vous faites un nouveau choix. Le temps est terminé.
vous avez choisi, vous faites un nouveau choix. Et cet exercice-là, en fait, je ne sais pas si vous le percevez, ça vous donne en fait un espace. Partout où vous basez vos choix sur ce que vous pensez, ce que vous avez conclu, sur ce que vous avez projeté, sur ce qui est bien de faire, sur ce qui n'est pas bien de faire, est-ce que vous voulez bien tout détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online shots, boys and beyonds. Et si chacun de vos choix, le point de départ, c'était l'espace, c'est-à-dire cet espace qu'on vient de créer en fait, en restant dans la question, en étant sur des délais courts qui nous amènent en fait à lâcher le mental, mais juste se dire qu'est-ce que je choisis maintenant. Et du coup, cette notion de choix par incrément de 10 secondes, ça nous amène aussi à se dire on peut choisir de façon très légère. C'est-à-dire que toutes les 10 secondes de sa vie, on peut choisir la même chose, mais à tout moment, en posant des questions, on peut être sur des choix différents. Donc, tout ce qui vous empêche d'être et d'utiliser cet outil de choix par incrément de 10 secondes, est-ce que vous voulez bien tout détruire et décrire maintenant? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online shots, boys and beyonds. Alors, je regarde, Luciana nous dit, suite au chat hier, j'ai eu encore d'autres prises de conscience que je n'osais ou je ne voulais pas reconnaître que du bonheur. Donc, en fait, tu étais encore coincée, Luciana, sur cette notion de oser et tu n'étais pas encore prête à inviter plus de joie dans ta vie, c'est ça? Non. Stéphanie nous dit que c'était plus léger pour elle. C'était plus l'été pour elle. Alors, je pense que c'est léger. Et en même temps, l'été, c'est léger, c'est joyeux. Donc, c'est peut-être ça que tu voulais nous dire, Stéphanie. Donc, on va laisser Luciana nous faire un retour par rapport à ça. Par rapport au fait de se lancer. Alors, partout, vous avez eu ce grain de folie, cette arrogance dans la vie, et qu'on vous a dit que c'était quelque chose de mal, que c'était pas bien. Partout où vous avez acheté le point de vue qu'il faut se rendre petit et qu'il faut en fait, il faut être dans la normalité plutôt que dans l'extravagance. Est-ce que vous voulez bien tout détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online shots, boys and beyonds. Alors, on a Pauline à l'écran. Pauline, est-ce que tu peux te mettre en mode muet si c'est possible? Normalement, c'est OK. Aucun son. Donc, aucun son. Rétablir. On va voir si ça revient pour toi, Pauline. Donc, en fait, Stéphanie nous dit « Je suis passée à l'action ». Mais c'est génial, ça. Hein. Comment ça devient mieux que ça? Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus? Est-ce que tu veux prendre la parole, Stéphanie? Quels outils t'ont été utiles et qu'est-ce qui t'a permis de passer à l'action? Et Luciana nous dit d'en reconnaître ma grandeur par peur. Alors, tu sais, Luciana, chez Access, il y a deux notions au niveau de l'énergie ou de la perception qui se rapprochent assez, c'est la peur et l'excitation. Donc, quelquefois, en fait, on a une intensité qui nous bloque, en fait. Et tu peux poser la question, est-ce qu'en fait, c'est que j'ai peur d'être dans la grandeur de qui je suis? Ou en fait, j'ai tellement conscience de ce que ça peut m'apporter, il y a un tel engouement que ça me bloque. Et en fait, j'ai mal identifié ça. C'est pas de la peur, mais de l'excitation. Donc, quand tu poses la question, tu peux voir qu'est-ce qui te fait sourire ou qu'est-ce qui est le plus léger pour toi. Et ça sera ce qui est vrai pour toi, au-delà de ce que tu te racontes au niveau du mental. Donc, partout où, en fait, vous trouvez toutes les justifications possibles pour vous freiner à être la grandeur de qui vous êtes, est-ce que vous voulez bien tout détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online shots, boys and beyonds. Donc, passer à l'action, je rebondis sur ce que tu dis, Stéphanie.
passer à l'action, c'est la meilleure façon de créer. Quel que soit ce que vous faites. Il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas si vous l'avez suivi, il y a eu un call avec les Bowmans, Shutiza et Steven, qui sont deux intervenants internationaux qui utilisent les outils d'Access, notamment dans le cadre de l'entreprise, et qui nous parlaient donc du fait par où on commence quand on n'a pas... Eux, c'était quand on n'a pas d'argent. Et en fait, le point de départ, il faut commencer. Et si le point de départ, pour créer quoi que ce soit, c'était juste de commencer. Et si on n'avait pas besoin d'attendre d'être à un certain point pour commencer quelque chose. Donc, partout où vous avez décidé, conclu ou projeté que vous deviez en être à un certain point pour vous lancer, plutôt que tout simplement vous lancer, est-ce que vous voulez bien tout détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shorts, boys and beyonds. La soirée a été forte en déblayage. Ah, donc ça veut dire que tu as fait des déblayages, Stéphanie, pour toi-même? Ou tu avais noté des déblayages que tu t'es repassé, en boucle. Alors ça, c'est un bon exercice que vous pouvez faire. Quand quelquefois, on perçoit qu'on est verrouillé sur des sujets et que, certes, un call ou une classe, ça va contribuer. Vous pouvez... soyez vraiment dans cette démarche de réécouter des calls ou de réécouter les déblayages en boucle. Parce qu'en fait, même si vous faites des choses en même temps, chez Access, on est sur l'énergétique. Donc, le fait d'entendre en fait la phrase de déblayage, donc je répète pour en savoir un petit peu plus sur cette phrase déblayage, vous avez Clearing Statement qui permet de voir comment marche cette phrase de déblayage. Donc, c'est Dane Heer, le cofondateur d'Access Consciousness, qui l'explique. Donc, il dit en fait que la science le prouve, en fait, il n'y a rien qui est solide. Tout est énergie, en fait, tout est molécules pour les scientifiques. Et en fait, quand on va dans l'infiniment petit des molécules, on est dans l'énergie. Donc, toutes ces pensées, ces émotions, et même tous les mots qu'on emploie, il y a de l'énergie partout. Donc, le fait d'entendre tourner la phrase déblayage, ça va désolidifier les choses. Ça va justement les rendre beaucoup plus... modulables, voire les dissiper. Et c'est ça, comme je l'expliquais hier, qui va commencer à créer de l'espace pour vous et pouvoir faire aussi surgir des prises de conscience. C'est ce qui peut marcher pour vous. Mais je pense que c'est un point de vue intéressant et que j'ai ce point de vue qui m'a fait avancer. Oui, c'est vraiment puissant. Donc en fait, voilà, Stéphanie nous partage que pour elle, les déblayages, les faire tourner, ça a été vraiment une avancée. Elle est restée en fait dans cette énergie de lâcher les choses. Donc quand vous percevez dans une classe, dans un call, qu'il y a un ou deux déblayages vraiment qui marchent pour vous, vous pouvez même vous enregistrer et vous le passez en boucle. Et Gary et Dane, donc les cofondateurs d'Access Consciousness, ils disent même que si vous les mettez pendant la nuit, même si c'est à faible, le son est très faible, le fait de le faire tourner, en fait, ça va continuer à travailler pour vous. Alors Mélissa, elle avait conclu qu'elle devait elle devait attendre d'avoir fait fondation pour faire une séance de barre. Donc déjà, tout ce que ça fait remonter, Mélissa, est-ce que tu veux bien tout détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, short, boys and beyonds. Donc effectivement, c'est un point de vue intéressant. C'est un point de vue intéressant que tu attendes de faire une classe fondation pour faire une classe access bar, sachant que dans la classe fondation, on ne voit pas du tout access bar. Et tout ce que ça fait remonter, est-ce que tu veux bien tout détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, short, boys and beyonds. Donc tu ne te sens pas légitime. Donc la légitimité, est-ce que c'est ton point de vue ou est-ce que c'est un point de vue que tu as acheté? C'est-à-dire, est-ce que c'est toi qui te mets des limitations parce que tu as le point de vue qu'il faut avoir fait différentes étapes ou qu'il faut une durée ou qu'il faut, par exemple, une journée de barre, c'est pas assez, 4 jours de fondation, c'est mieux pour faire des barres. Et tout ce que ça fait remonter en détruit, en décret. Right and wrong, good and bad, POC and POD, on Ash, Buzz and Beyonds. Des fois, je taquine un petit peu aussi pour faire un petit peu plus remonter l'énergie et déblayer un petit peu plus fort. Donc, la légitimité, en fait, c'est aussi la validation
Donc, quand on cherche à être légitime, on cherche à être validé par les autres. Donc, on en a parlé hier. Partout où vous mettez la validation de vos compétences et de vos capacités à l'extérieur de vous, plutôt que euh, de reconnaître ce que vous savez faire et pratiquer. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, POC and pod, online, shorts, boys and beyonds. Personnellement, j'accompagne des personnes en classe Access Bar et c'est quelque chose que je dis tout le temps parce que moi, je n'avais pas eu ce point de vue quand j'avais fait ma première classe. J'ai tout de suite pratiqué parce que tu as dû avoir l'expérience aussi dès cette classe-là. Tu vois très bien que ce que tu as fait, ça a eu de l'effet pour la personne. La personne a lâché prise, la personne, elle s'est soit endormie, soit elle était beaucoup plus détendue. Donc en fait, la seule chose qui te rend pas légitime, c'est toi. Et tout ce que ça fait remonter, est-ce que tu veux bien détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, POC and pod, online, short, boys and beyonds. Et une question, est-ce que depuis ta classe Access Bar, est-ce que tu as continué à pratiquer? Est-ce que tu as fait d'autres séances, que ce soit des séances professionnelles, donc payantes, ou simplement fait des échanges? Quelques-unes. Et ça a donné quoi? Quel a été le retour? Je ne demande pas toi ce que tu penses, mais quel a été le retour de ces séances? Qu'est-ce que t'ont dit les personnes qui ont reçu les bars? Parce que quelquefois, c'est ça qui se passe en fait. On est dans l'auto-jugement, sauf que quand comment dire, on baisse un petit peu les barrières et tous ces points de vue, et qu'on est dans le point de vue intéressant qu'on peut avoir nous-mêmes sur nous-mêmes, ben on se rend compte qu'autour de nous, en fait, on est vachement encouragé. Et que les personnes nous font des super retours, mais on ne veut pas les entendre. Donc tout ce qui vous empêche en fait de reconnaître la validation des autres, euh, alors que vous l'attendez et que vous ne la reconnaissez pas, donc vous restez dans votre non-légitimité, est-ce que vous voulez bien tout détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, POC and pod, on a Showboz and Beyond. C'est rigolo parce que du coup, Mélissa, elle nous met, elles ont été ravies. Et c'est pour ça que je commence à me dire que je devrais arrêter d'attendre. Ce serait peut-être une bonne idée, Mélissa. Et tout ce qui t'empêche de passer à l'action, est-ce que tu veux bien détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, POC and pod, online, short, boys and beyonds. Donc vérité, si je te dis Mélissa, est-ce que c'est le moment de te lancer, de proposer des séances Access? Comment c'est pour toi? Est-ce que c'est joyeux ou est-ce que c'est lourd? Est-ce que ça te fait sourire ou au contraire, tu perçois que c'est comme si tu as un poids sur toi tout de suite quand je te dis ça? C'est léger. Eh ben, let's go! C'est parti! C'est comme ça que vous choisissez. Parce qu'en fait, là, tu n'es pas allé dans ton mental. Si tu étais allé dans ton mental, certainement que tu te serais dit oui, mais je ne sais pas ce que tu aurais encore cherché comme justification, comme excuse pour t'empêcher d'être et de faire, du coup. Et là, quand tu poses des questions et que tu es sur ce que tu perçois, c'est ça tes réponses. Elles sont là tes vraies réponses qui marchent vraiment pour toi. Et si demain, ce soir ou dans 10 jours, tu as de nouveau ces barrières qui remontent avec ces doutes, donc ces doutes, ces peurs, c'est les créations de ton mental, tu peux dire tout ce qui fait remonter mes barrières et les doutes, POC and pod. Et pose la question, est-ce que c'est le moment? Comment je me sens pour... alors pas comment je me sens, parce que si tu dis comment je me sens, tu es dans des sentiments. Est-ce que je perçois, on va en parler, est-ce que je perçois que je suis... comment c'est pour moi de proposer des séances d'access bar? Et tu vois encore si tu es sur cette légèreté ou s'il y a quelque chose de plus lourd. Et si c'est lourd, tu dis POC and pod, tout ce qui m'empêche d'être sur la légèreté. Donc, je viens de parler de la différence entre les sentiments, donc tout ce qui est sentiments, émotions, pensées. On est sur, c'est beaucoup rattaché en fait au mental. Les émotions, les sentiments, ça peut faire référence à des choses que vous avez vécues dans le passé, des comportements que vous faites aussi par mimétisme. Dans une situation, comment les personnes réagissent et du coup vous rentrez dans des mimétismes qui ne sont pas forcément vos vraies perceptions. Quand on est sur la perception, en fait, on est sur un espace où on a conscience des choses
sans forcément de rentrer dans un schéma qui vous met en réaction et qui entraîne une émotion ou un sentiment. Donc partout où vous avez assimilé la conscience au fait d'avoir des ressentis, des sentiments et des émotions, plutôt que d'être simplement dans la perception sans rentrer dans ce schéma d'émotions, de sentiments. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, short, boys and beyonds. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on aborde en classe fondation. C'est cette partie où en fait, où on a assimilé l'empathie à quelque chose finalement qui nous met dans quelque chose de bien, de bon pour les autres, plutôt que d'être dans et qui peut nous coûter aussi cette empathie, le fait de hier on parlait de l'outil à qui ça appartient. Donc quelquefois on va être dans des émotions où on se sent pas très bien, donc on a carrément été on a ressenti ce que ressentent les autres, et du coup après ça on se sent pas forcément super bien, alors qu'on aurait pu être dans la perception. Donc on entend, on voit très bien ce qui se passe chez l'autre personne, et pour autant en fait on ne prend pas en fait cette émotion. Et de ma propre expérience, et ça se vérifie, quand on ne rentre pas dans ce schéma d'émotion de l'autre, mais plutôt qu'en fait on est dans un espace où on reste dans la question et on reste dans quelque chose de beaucoup plus grand, donc dans la conscience, mais on peut amener aussi les personnes à sortir plus facilement de leur schéma, plutôt que de rentrer avec eux dans leur drama, dans leurs problèmes et dans leurs émotions. Et tout ce qui vous empêche d'être dans cet espace de conscience, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, short, boys and beyonds. Et ça peut aussi rejoindre le thème de oser en fait. C'est oser ne pas épouser toutes les émotions, toutes les histoires et tous les choix des autres. Et tout ce qui vous empêche de faire ceci, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, short, boys and beyonds. Alors ça peut paraître un peu dur ce que je dis, mais par rapport à la vision d'Access, en fait, tout ce qui arrive dans notre vie, c'est ce qu'on a choisi. C'est à ça que j'ai pensé hier soir, que je vous ai pas dit. Donc du coup, en fait, ce qu'il faut vous dire, c'est que dans la situation que vous en êtes aujourd'hui, c'est le résultat de vos choix passés. Donc du coup, qu'est-ce que vous pouvez vous choisir aujourd'hui qui permettrait de créer dans le futur quelque chose de différent? Et tout ce qui vous empêche d'être cette création de quelque chose de différent dans votre vie, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, shorts, boys and beyonds. Et du coup, j'en reviens au fait de ne pas rentrer dans les histoires et dans les émotions ou les dramas des personnes qui vous entourent, parce que ces personnes, en fait, elles sont aussi puissantes que vous. Elles aussi, elles peuvent faire des choix. Elles aussi, elles pourraient choisir quelque chose de différent. Et quelle serait la contribution si, en fait, vous ne rentriez pas dans justement ces histoires, ces émotions, ces situations où en fait il n'y a pas d'issue, simplement d'être dans l'émotion et les sentiments, mais plutôt en fait de leur laisser, d'être dans cet espace voilà, de conscience et de leur poser des questions et de leur dire plutôt alors qu'est-ce que tu peux choisir de différent? Qu'est-ce que tu peux choisir de différent pour créer un résultat différent? Partout où pour vous-même et pour les autres, vous cherchez des réponses plutôt que de poser des questions qui ouvriraient plus de prise de conscience, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, short, boys and beyonds. Donc on a souvent acheté le point de vue ou l'idée que pour contribuer aux personnes, il fallait s'aligner avec elles, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, que ce soit comment dire, être dans une énergie qui n'est pas la vôtre finalement. Donc partout vous avez choisi cet alignement plutôt que d'être dans ce qui marche pour vous. Est-ce que vous voulez bien maintenant détruire et décréer tout cela?
Right and wrong, good and bad, POC and POD, or nice, short, boys and beyonds. Et c'est ça oser et c'est ça être soi. C'est ça qui... ça peut être inconfortable pour les personnes qui ont l'habitude de vous embarquer dans leurs histoires, on va dire. C'est pas péjoratif quand j'ai leurs histoires, mais c'est qu'elles tournent un petit peu en fait tout le temps autour des mêmes situations. Et du coup, le fait d'être sur cette même énergie, vous apportez pas vous non plus d'autres possibilités. Donc partout où vous n'osez pas voilà, pour vous conformer à ce qu'on attend de vous, pour garder des relations, alors que quelquefois ces relations ça peut être plus comment dire, pesant qu'épanouissant pour vous. Partout où vous ne donnez pas le choix de choisir vos relations, est-ce que vous voulez bien être créé? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, short, pause and beyonds. Est-ce que ça vous parle, ça? Ouais. Merci pour ce retour, Dani. J'ai fait une classe relation il n'y a pas très longtemps avec Gary et Dane, c'était à Dublin. Et pour vous partager ça, ce qui ressort beaucoup, c'est à quel point toutes les conceptions, toutes les... en fait, on laisse tellement de parties de soi dans des relations. On laisse tellement de parties de soi dans les relations et qu'est-ce que ça créerait à être totalement soi? Et est-ce qu'en fait, ça contribuerait pas plus à vos relations plutôt que d'être dans un schéma il me vient alignement, mais c'est plus que ça, c'est de conformisme. Donc partout où vous avez choisi d'être conforme à ce qui est attendu d'être dans une relation, plutôt que de créer les relations qui vous correspondent, est-ce que vous voulez bien tout être et créer? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, short, boys and beyonds. Et c'est pour ça que cette classe, en fait, au début, elle s'appelait Relationship, donc les relations, et elle a été transformée en Creationship, les relations créatives. Une relation créative, c'est une relation où, en fait, on est là pour se faire grandir les uns les autres. On n'est pas dans des espaces où, en fait, on se limite les uns les autres, où on se partage de l'espace. On se donne l'espace, chacun, pour être totalement soi. Et tout ce qui vous empêche d'être sur des relations créatives qui vous laisseraient l'espace et où vous laisseriez l'espace aux autres, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, short, boys and beyonds. On a beaucoup de points de vue sur... En fait, ça rejoint énormément le thème du call aussi parce que si vous posez la question, qu'est-ce que ça créerait dans ma vie à oser être sur ces formes de relations créatives qui laissent beaucoup plus d'espace plutôt que les relations telles que je les crée ou que je les ai actuellement. On va rester dans la question, c'est juste que vous perceviez en fait qu'est-ce qui créerait le plus pour vous. Pauline nous met malgré nos différences. Tu veux dire dans une relation, Pauline? Les relations dans... C'est rigolo ce que tu dis malgré nos différences, comme si d'être différent, c'était quelque chose qui était regrettable. Donc partout où on attend à ce que tout le monde soit comme nous, pour je ne sais pas quel objectif, plutôt que d'accueillir la différence qui pourrait contribuer
à quelque chose de différent justement dans nos vies, est-ce qu'on veut bien tout détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, POC and POD, en Ash, short, bows and beyonds. Et si la différence n'était pas un problème? Et si la différence était des possibilités? Et partout où on est dans le jugement des personnes qui sont différentes de nous, plutôt que d'accueillir cette différence comme une opportunité, d'inviter quelque chose qu'on n'a jamais encore imaginé. Est-ce qu'on veut bien être décréé? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, short, pause and beyonds. C'est intéressant les points de vue qu'on a. Hein. Luciana disait, ça me parle aussi. Tu parlais peut-être des relations, Luciana. Donc c'est ça aussi l'invitation de ces calls. C'est commencer en fait à se rendre compte, à identifier les points de vue qu'on peut avoir. Et du coup, quelquefois, on est beaucoup dans le fait de mettre la faute sur les autres. Que si on n'ose pas, c'est un peu la faute des autres. Si on n'est pas soi, c'est un peu la faute des autres. C'est un peu la faute de la société, c'est un peu la faute des parents, c'est un peu la faute du village où on est né, de la ville, du pays. Enfin, on trouve toutes les justifications et tout ce que ça fait remonter en détruit en décret. Right and wrong, good and bad, POC and POD, en âge, boys and beyonds. Et si c'était pas toutes les bonnes excuses qui vous empêchent de voir à quel point vous êtes dans l'auto-sabotage, c'est-à-dire que vous êtes vous-même la meilleure ou les meilleures limitations de votre vie. Et tout ce que ça fait remonter, on détruit, on décrée. Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, short, bows and beyonds. Est-ce que ça résonne pour vous? Qui en fait est en train de se rendre compte que le plus grand frein dans sa vie, c'est lui ou c'est elle? Moi. Oui, parce que justement, ce que vous expliquez maintenant, j'en ai parlé tout à l'heure avec mon ami et cela remontait beaucoup de points de vue. Donc, au cas où tu n'aurais pas fait ton déblayage, tout ce que ça fait remonter par rapport, et partout où tu te juges pour ça, Luciana. C'est-à-dire que tu as ta prise de conscience et là, en fait, au lieu de te dire, ouais, c'est génial, j'ai une prise de conscience, et en fait, je vais faire un beau déblayage et je vais tout lâcher, mais en fait, tu continues à faire de l'auto-sabotage. Et oui, et du coup, c'est moi qui me sabote, et nanana, nanana, nanana. Et tout ce que ça fait remonter, est-ce que tu veux bien tout détruire et décréer, tout le monde? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online, short, bows and beyonds. Donc c'est génial si tu as fait ton déblayage. Super. Et c'est ça en fait, quand on commence à recevoir les barres, quand on commence à faire des classes comme ça, où on a des déblayages, on arrive beaucoup plus rapidement à identifier dès qu'on est justement dans ses jugements, dans ses points de vue. Et du coup, on peut utiliser les outils d'Access pour dissiper ça et inviter quelque chose de différent. Donc c'est génial, merci pour ton partage. C'est super. Donc pour les personnes qui n'auraient pas encore ces réflexes-là, c'est OK. Tout est toujours OK, on ne rentre jamais dans le jugement. C'est jamais mal, c'est jamais pas bien. C'est comment ça devient mieux que ça. Voilà. Et même si vous vous rendez compte le jour d'après qu'en fait vous avez passé une journée à vous juger toute la journée et que le jour d'après vous dites ah mais en fait ce que j'ai fait hier c'était de l'auto-jugement, je me suis gâché la journée, ben, c'est pas du jugement encore plus, c'est wow, comment ça devient mieux que ça que j'ai cette prise de conscience et qu'est-ce que je vais pouvoir créer maintenant. Et en disant ça vous invitez à plus, vous êtes sur une énergie où vous demandez plus de ça, c'est ça comment ça devient mieux que ça. Et c'est aussi quand vous êtes sur des situations qui sont pas super top. Là aussi, en fait, c'est changer l'énergie. Par exemple, je sais pas, vous ouvrez un courrier, vous avez une nouvelle qui est pas géniale. Comment ça devient mieux que ça? Comment ça devient mieux que ça? Vous pouvez le dire plusieurs fois. Comment ça devient mieux que ça? Parce qu'au lieu de rester solidifié et ancré et comment dire sur des émotions négatives, en commençant à poser des questions, vous allez pouvoir changer l'énergie. Et vous allez certainement pouvoir changer votre journée.
au lieu que la journée se termine sur cette déception, cette colère ou toutes ces émotions qui sont des créations du mental. Comme moi, par exemple, ce matin, j'aurais pu rester jusqu'à ce soir à me dire mais il est où ce Zoom, il est où ce replay? Bon, ça a duré, allez, un bon quart d'heure ce matin. Et puis après, j'ai commencé à poser des questions. Et puis après, voilà, les choses. Quand j'ai posé des questions, je me suis dit, en fait, ouais, je vais refaire un autre Zoom, c'est OK. Et en fait, quand j'ai fait le message, je m'attendais à des oh non, mais en fait, j'ai dit oh, c'est super, on se revoit ce soir. Donc en fait, ça a créé. Et si j'avais remué ça toute la journée, à me dire que j'étais restée sur quelque chose de négatif, enfin, certainement, je n'aurais pas eu l'enthousiasme et la joie de vous retrouver ce soir. Donc, tout ce qui vous empêche d'être dans la question plutôt que dans vos conclusions, on l'a déjà fait hier, mais c'est encore présent ce soir, qui pourrait en fait du coup inviter quelque chose de différent dans votre vie et dans les situations, même les plus catastrophiques, où vous ne voyez pas d'issue. Et le fait de rester dans la question, ça vous permet d'entrevoir des possibilités, ce que vous voulez bien être et décréer. Right and wrong, good and bad, pock and pod, on ice, short, boys and beyonds. J'adore ce que tu as marqué, Dani. J'ai fait le choix de ne plus me saboter et je vais rentrer définitivement. Waouh! Donc, tu es en train de faire des choix. En fait, dans ce que tu dis, c'est tellement clair et il y a de la puissance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute. C'est que dans ce que tu écris là, tu as une prise de conscience, c'est clair pour toi. Et il y a la légèreté en plus de te dire. Alors, il y a peut-être un petit peu de solidité de te dire ton définitivement. Donc partout en fait où tu es sur une décision, voilà, j'ai pris la décision, je vais faire ça et c'est définitif, est-ce que tu veux bien être décréé? Right and wrong, good and bad, pock and pod, on a buzz and beyond. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas rechoisir toutes les 10 secondes jusqu'à la fin de ta vie de rester en France. Mais ça veut dire que tu peux te donner la possibilité de choisir quelque chose de différent. Et ça, c'est super important parce que ça va t'apporter tellement de légèreté. À tout moment, tu peux te dire ouais, en fait, j'avais décidé ça hier et aujourd'hui, c'est différent. Et tout ce qui... Partout, vous avez acheté le point de vue, ou quand vous êtes comme ça sur des choix tranchés, avec de l'intensité, et que c'est ça qui va donner de la valeur à votre choix, plutôt simplement la légèreté qu'il peut avoir par rapport à ça, et c'est ça qui va vraiment créer. Est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, pock and pod, en ice, short, boys and beyonds. Et tu vois, dans ce que tu dis aussi, c'est comme si tu cherchais la justesse de ton choix définitif pour justifier le fait que tu n'allais plus te saboter. En fait, il y a une justification. Je vais la refaire et c'est normal que ça ait un petit peu grillé ton mental. Dans ce que tu dis, tu justifies ton choix en fait. Tu vois, il y a quelque chose, il y a une justification derrière. Et la justification, en fait, c'est pas du tout léger, il y a un petit peu du mental. Donc partout où vous êtes dans la justification, parce que si tu justifies, c'est que tu fais le bon choix et que tu fais pas le mauvais choix. Et tu es toujours dans la polarité, c'est bien, c'est pas bien, tu vois, c'est pas juste un choix. Il y a une justification. Donc partout où on cherche des justifications sur ce qu'on choisit, plutôt que juste choisir ce qui marche pour nous aujourd'hui, est-ce qu'on veut bien tout détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, shorts, boys and beyonds. Comment savoir si l'autre m'insulte ou il me fait un compliment? Alors ça, c'est peut-être, Pauline, par rapport à ton recevoir. C'est-à-dire, est-ce que tu es prête à recevoir un compliment? T'es sûre? Vraiment? T'es prête à recevoir un compliment? Alors, qu'est-ce qui te fait avoir tant de flou entre une insulte et un compliment? J'ai vu ton message, Dani. Toujours la valise de prête. Aucune idée. Donc, tout ce que ça fait remonter, est-ce que tu veux bien détruire et décréer?
Right and wrong, good and bad, poke and pod, on a shop, buzz and beyond. Partout où il y a de la confusion, là c'est quand même une confusion. Euh, Faudrait que tu m'en dises un peu plus, Pauline. Attends, je fais retournement de l'énergie de l'autre. Ah, c'est-à-dire que si par exemple on t'envoie... Ah, tu veux dire si on te dit quelque chose de négatif, tu le prends comme un compliment, ou si on te dit quelque chose de positif, à l'inverse, tu vas le prendre mal? Oui. Ok. Moi, je fais un entraînement d'énergie. Qu'est-ce qu'il faudrait que tu le sois aussi? Par exemple, ah, tu es folle. Qu'est-ce qu'il faudrait que tu aussi que tu Ah, l'aies? alors dans ce que Tu tu dis, vois, c'est intéressant parce que en fait, dans ce que tu dis, tu es en réaction. Donc c'est bien ça, tu reçois pas en fait. Parce que le recevoir, en fait, c'est le laisser être. Donc, au lieu d'être dans la réaction, toi, quelqu'un qui t'agresse, qui te dit des choses pas sympas, au lieu d'être dans la réaction, tu peux dire déjà, c'est intéressant, point de vue intéressant que cette personne pense ceci. Et simplement, tu vois, tu laisses passer l'information sans forcément être sur de la réaction par rapport à ça. mhm. Est-ce que tu perçois comme c'est plus léger déjà? Oui. Donc, tout ce qui t'empêche d'être dans le recevoir des choix des autres, qui sont leurs choix, qui sont juste intéressants et qui t'empêchent pas, en fait, d'être ce que tu es et de faire ce que tu fais. Est-ce que tu es bien être et décret? Oui. Right and wrong, good and bad, poke and pod, on a show, buzz and beyonds. Euh... Ouais, c'est partout, tu donnes de la valeur à ça, en fait. Pour Mhm. toi, ça a de la valeur, donc ça te met en réaction. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait en fait pour que tout cela te mette plus en réaction et, euh, et partout où tu n'as pas conscience que les jugements, ça t'enrichit, est-ce que tu veux bien être décret? Oui. Right and wrong, good and bad, poke and pod, ashobas and beyonds. Si à chaque fois que quelqu'un te disait quelque chose de négatif, ou que tu prends comme une insulte ou un jugement, ça te rapportait de l'argent, Oh, j'aimerais tellement, hein. ben choisis. Si tu n'es pas dans le recevoir de ces comportements, il y a un lien avec le fait que tu ne puisses pas recevoir de l'argent. Donc ça fait partie des choses qu'on voit dans des classes sur l'argent. Gary, il dit que si tu es prêt, donc du coup, si tu es prête à recevoir les jugements, tu vas gagner 5 000 $ de plus dans l'année. Donc on ne s'attache pas au montant, mais c'est pour donner une idée. Et en fait, moi, ça me paraît limpide parce que si on est prêt à tout recevoir et à être totalement soi, mais évidemment qu'on va plus créer et où on va être plus joyeux. Il n'y a plus rien qui va nous arrêter. Donc, même si le montant, il n'est pas, comment dire, défini pile poil, hein, mais ça va créer quelque chose. Et à l'inverse, les personnes qui ne sont pas prêtes à recevoir les jugements, elles vont perdre 10 000 $. Donc, partant de ça, est-ce que tu es prête à recevoir tous les jugements des personnes qui seraient pas gentilles avec toi ou qui feraient le choix d'avoir certains comportements? Et Bah tout ce qui oui. t'empêche ceci, est-ce que tu mériterais les créer? Oh oui. Right and wrong, good and bad, poke and pod, all night, short, buzz and beyonds. Donc déjà, l'énergie de ce oh oui, c'était mieux que tout à l'heure. Mm. Si. Cool. Qui a d'autres questions? Sur ce thème de oser ou au-delà?
Qu'est-ce qui vous empêche encore d'être dans ce qui marche pour vous? Qu'est-ce qui vous empêche d'inviter quelque chose de différent? La peur de se planter. Alors sur ça, tu vois, la peur de se planter, c'est partout où tu mets un objectif et que tu es dans l'attente d'un résultat particulier. Donc c'est partout où tu fais du contrôle. Donc tout ce qui te met, Mélissa, dans le contrôle du résultat, plutôt que de laisser les possibilités se présenter et peut-être laisser ton projet changer sur la finalité, est-ce que tu veux bien être décréé? Right and wrong, good and bad, POC and POD, all night, short, bows and beyonds. La peur de se planter, c'est la solidité et la valeur et l'importance que l'on met sur le résultat. Et généralement, en fait, tu vois, dans ta créativité, c'est vraiment quelque chose qui peut d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Ça peut vraiment te freiner totalement. Parce qu'en fait, quand tu fais ça, tu n'es pas du tout dans la question. Tu n'es pas dans la question et du coup, tu n'es que sur des conclusions. Tu dis, voilà, il faut que ce soit comme ça. Et si c'est pas comme ça, je me suis plantée. Et tout ce que ça fait remonter pour tout le monde, est-ce que vous voulez bien détruire des créés? Right and wrong, good and bad, POC and POD, Nash, Boys and Beyonds. Quand on parle de choix par incrément de 10 secondes et quand on parle de vraiment poser des questions, c'est ça en fait. Alors c'est vrai que c'est inconfortable de se dire je pose des questions et je sais pas, enfin en gros j'ai pas de réponse. Enfin je pose une question, ok je pose une question, mais où ça m'amène? Oui mais ça va t'amener à des prises de conscience. Ça va t'amener à créer des choses auxquelles t'as pas pensé. Ça va t'amener en fait à des résultats au-delà de ce que tu as pu imaginer. C'est ça qui peut vraiment en fait créer plus. Et tout ce qui vous empêche de percevoir cela, est-ce que vous voulez bien être aidé créer? Right and wrong, good and bad, POC and POD, all night, short, bows and beyonds. La peur de ne pas aller au bout des choses. Alors, la peur de ne pas aller au bout des choses, derrière ça, j'ai envie de te poser la question, Sonia, est-ce que ça t'appartient? Qu'est-ce qui te vient quand je te pose la question? Un oui, d'accord. Donc c'est toi qui as le point de vue que c'est pas. Alors, est-ce que c'est que tu te sens pas dans les capacités de mener un projet à terme ou que tu te jugerais de ne pas mener un projet à terme? J'ai vu ta question, Luciana, je vais y venir. Plus me juger de ne pas le mener. Ok. Donc tout ça, est-ce que tu viens d'être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD, en âge, short, bows and beyonds. Et en fait, s'il n'y avait pas de bien ou pas bien, et si c'était pas mal de ne pas mener un projet à terme, et s'il y a des projets qui ne sont pas faits pour être menés à terme, mais pour t'amener sur d'autres projets, et si tu pouvais utiliser l'outil, le choix par incrément de 10 secondes, de pouvoir te laisser la liberté de choisir, de continuer tant que c'est léger pour toi et quand ça l'est plus, bah, peut-être choisir autre chose. Et tout ce qui empêche ceci, est-ce que tu veux bien détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, POC and POD, Nash, Boys and Beyond. Parce que dans ce que tu dis, c'est plus que c'est pas bien de pas mener un projet à terme, plutôt que le fait que tu peux pas y arriver. Donc en fait, tu te sabotes avant même d'avoir commencé, parce que si tu n'y arrives pas, tu es déjà en train de te juger avant d'avoir commencé, que si tu mènes pas quelque chose à terme, c'est pas bien. Je sais pas si ça te parle ça. Ouais, c'est super léger, c'est exactement ça. Donc et tout ce que ça fait remonter, on détruit, on décret. Right and wrong, good and bad, POC and POD, Nash, Boys and Beyonds. Donc comme diraient les Bowmans, start.
Commence, lance-toi, vois ce que ça crée. N'aie pas de projection sur à quoi ça doit ressembler. N'aie pas de projection sur le résultat. N'aie pas de projection sur si ça doit durer ou ça ne doit pas durer. Si ça doit durer, ça durera. Tant que c'est joyeux, ça durera. Le jour où c'est plus joyeux, à la limite, tu t'accroches pas. Partout où vous êtes accroché aux choses qui sont pas joyeuses parce qu'il fallait les mener à terme, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod, on a both and beyond. Il faut que ce soit plus joyeux que ça, en fait. Il faut vraiment que ce soit plus joyeux que ça. Alors, c'était Luciana qui me disait, comment on fait par rapport à une personne qu'on ne veut pas aider? Mais tu l'aides pas. Tu choisis de ne pas l'aider. Que fait-on? Alors déjà, tu sais, aider quelqu'un, c'est un peu faire de la supériorité. C'est-à-dire que tu as jugé que tu étais... ça peut être un petit peu dur, hein, ce que je vais dire, mais tu as jugé que tu étais supérieur, en fait, et que du coup, la personne avait besoin de toi. Donc partout, en fait, où vous ne reconnaissez pas que la personne, elle peut s'en sortir par elle-même, est-ce que vous voulez bien nettoyer des créés? Right and wrong, good and bad, pock and pod, on a both and beyond. Et partout, tu n'es pas prête à recevoir les jugements des personnes que tu décides de ne pas aider, parce que c'est pas léger pour toi. Et si c'était juste parce que c'est pas léger pour toi que tu choisissais de ne pas l'aider, et qu'il n'y avait pas besoin de te justifier par rapport à ça, tout ce qu'empêche ceci, est-ce que tu veux bien nettoyer des créés? Right and wrong, good and bad, pock and pod, on a both and beyond. Parce que sinon, ce que tu vas faire, tu vas justement créer un alignement. Tu vas t'aligner à ce que les personnes attendent de toi pour ne pas te juger. Et on l'a tous fait. Donc, bon, pour l'avoir tous fait, à la fin, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que les personnes, finalement, elles seront super heureuses que tu les aies aidées ou est-ce que c'est super léger à la fin, c'est super joyeux ou dès le départ, tu savais qu'il fallait pas que tu le fasses et tu l'as fait quand même. Et en plus, tu commences à te juger pour ça. Et tout ce que ça fait remonter pour tout le monde, est-ce que vous voulez bien nettoyer des créés? Right and wrong, good and bad, pock and pod, nash both and beyond. Je peux aussi te poser la question, est-ce que j'ai... Voilà, comment c'est pour moi si je suis présente? Alors, tu vois, au lieu d'être dans l'aide, tu peux être en présence. C'est partout où tu as aussi donné une définition sur le fait d'aider quelqu'un, qu'il faut que ce soit d'une façon ou d'une autre, plutôt que d'être simplement là, présent et écouter sans être dans une autre action que ça. Ou autre chose, mais quelque chose en fait qui serait léger pour toi. C'est-à-dire de faire ce qui te convient si tu as envie d'aider quelqu'un, mais pas t'aligner à ce qu'ils attendent de toi. Et tout ce qui vous empêche de faire ceci, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, pock and pod, nash both and beyond. Et dans ce thème oser, il y a le côté, alors oser, c'est pas forcément dire les choses, hein. Parce que des fois on se dit il faut oser dire. Ben, il y a des choses il faut toujours vous poser la question, est-ce que la personne elle peut recevoir ce que je vais lui dire? Par exemple, après ce call, si vous allez voir quelqu'un en lui disant non mais comment dire, tout ce qui t'arrive c'est toi qui l'as choisi et puis voilà, t'as qu'à faire un choix différent, ça va créer quelque chose de différent. Voilà, il y a des choses en fait que les personnes ne sont pas prêtes à recevoir. Et il faut que vous soyez présent et conscient par rapport à ça. Est-ce que la personne, en fait, elle se plaît dans cette situation? Est-ce que la personne, elle a envie de choisir quelque chose de différent? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est requis? Donc c'est pour ça que la question, ça peut vous aiguiller, parce que au lieu de foncer dans l'histoire et de commencer à être dans l'aide de la personne et lui dire en fait tout ce qu'elle n'a pas envie d'entendre, et qu'en fait ça peut peut-être vous retomber dessus après, de dire attends tu m'as dit ça, finalement c'est plus le problème de la personne le problème, mais c'est vous qui devenez le problème, et tout ce que ça fait remonter en détruisant des décret, right and wrong, good and bad, pock and pan, nash both and beyond, posez des questions à la personne. Au lieu d'être dans vos conclusions et vos réponses, surtout pas de réponses, posez des questions. Dites-lui comment ça peut être mieux pour toi. C'est un peu comment ça peut être mieux que ça, comment ça peut être mieux pour toi. Alors, qu'est-ce que tu pourrais choisir de différent pour changer la situation? Qu'est-ce que tu pourrais choisir que tu n'as pas encore imaginé? Qu'est-ce qui serait le plus joyeux pour toi? Ça, c'est aider quelqu'un. Parce que en faisant ça,
Au pire, ça crée rien. Et au mieux, ça peut créer des prises de conscience. Et les prises de conscience, elles viendront de la personne. Et avec ces prises de conscience, la personne, elle peut créer quelque chose qui marche pour elle. Parce que vous, les réponses que vous allez donner, c'est des choses qui marchent pour vous. Et qui ne sont pas forcément adaptées à la personne. Donc partout où vous avez été les solutionneurs ou solutionneuses de problèmes et les réponses à tout, est-ce que vous voulez bien nettoyer et créer? Right and Wrong, Good and Bad, POC and Pod on a Short Boys and Beyonds. Ça simplifie les relations, ça simplifie la vie et ça vous sort aussi de situation de rester dans la question justement. Il y a un peu le côté où on ne prend pas la patate chaude, on ne prend pas le bébé quoi. C'est pas... Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Et là, dès que vous avez dit votre point de vue, bon en fait, vous dites j'aurais jamais dû dire ça. Restez dans la question. Je t'en prie, Luciana. Restez dans la question. Est-ce que tout le monde a fait une classe bar? Une classe Access Bar? Ok. Parce que ça, c'est pour les personnes qui n'ont pas fait une classe bar, c'est des choses qu'on voit justement, on voit dans la classe Access Bar. Je ne sais pas si vous avez quelquefois la curiosité de vous replonger dans votre livret qui vous est donné lors de cette formation. Il y a vraiment une mine d'outils géniaux, notamment ça, d'être dans la question. J'ai fait des bars, donc tu as reçu des bars, c'est génial déjà. Recevoir des bars, ça permet de dissiper pas mal de choses. Après, c'est toi qui vois si ça peut t'apporter plus de... alors, ça peut être une classe Access Bar ou ça peut être aussi de suivre comme ça d'école ou d'avoir des facilitations. Au moins de noter les outils. Prends les outils que tu vois qui t'aident en fait. Et par rapport à ça, commence à les appliquer de façon avec des automatismes. Moi, qui accompagne pas mal de personnes, que ce soit en classe ou en accompagnement personnel, ce que je constate, c'est que souvent, les personnes, elles n'appliquent pas les outils. Donc après, Access, c'est génial, vraiment. Enfin, pour moi, ça a vraiment facilité beaucoup de choses. Et si on oublie d'appliquer les outils, ben, on retombe dans d'anciens schémas. Ouais, il y a vraiment beaucoup de choses dans ce manuel. Je te rejoins, Stéphanie. Alors, je lis le message d'Annie. Oui, donc en fait, Dani partage que dans son expérience professionnelle, elle a été beaucoup dans ce côté d'apporter des réponses. Mais c'est parce que, te juge pas pour ça, Pock and Pod, c'est ce qu'on te demandait dans une fiche de poste. Et partout où vous vous jugez pour tout ce que vous avez fait avant de connaître des outils comme ceux d'Access qui vous apportent de la clarté et vous dites mais j'ai jamais fait ça et je me juge pour ça parce que si j'avais fait ça, ça aurait été mieux. Pock and Pod, c'est ok. Et maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire? Quel cadeau d'avoir ces outils maintenant. Alors quand tu dis dire point de vue intéressant, c'est pas toujours requis de le dire. L'outil d'accès, c'est effectivement quelqu'un nous dit un truc, par exemple, on reprend l'exemple de Pauline, un truc pas sympa, et voilà, pour que ça coule, on va dire, et que pour éviter d'être en réaction par rapport à ça, ou de s'aligner, on va dire c'est un point de vue intéressant, mais on n'est pas obligé de le dire, on peut le dire dans sa tête. On peut dire, en fait, on peut être sans réaction comme ça devant la personne, et point de vue intéressant, et en fait, la personne, elle s'arrête. Parce qu'il y a des personnes qui vont dire quoi ils vont justement surenchérir en fait sur ce que vous dites. Comment créer de l'argent pour sa classe fondation? Alors ça, Pauline, tu es pile dans un sujet qui va bientôt arriver. Il va y avoir une classe que je vais organiser sur Marseille avec Carletta Tiba. Elle va proposer une classe corps de 3 jours et une classe business. Et on a prévu ce call parce que j'ai bien conscience qu'il y a beaucoup de personnes verrouillées sur le fait de créer de l'argent pour les classes et pour investir sur elles-mêmes et pour aller pour avancer avec tous ces outils magnifiques. Donc ça arrive.
Alors là, moi aussi, je suis intéressée. Bon, ben voilà, ben suivez un petit peu les actualités sur Facebook. Si vous n'avez pas liké ma page, likez comme ça. Dès que je sors le Zoom, vous allez pouvoir, vous allez pouvoir en profiter. Donc, ça sera en plus, je ne sais pas, c'est pas moi qui fais les conditions. Ça sera peut-être un Zoom gratuit ou pas, mais je crois que oui. Donc, suivez l'information. On va créer une classe par rapport à ça pour justement apporter des outils pour vous sortir, parce que c'est que des points de vue tout ça. C'est que des points de vue. Et tout ce que ça fait remonter, même si c'est pas très léger, est-ce que vous voulez bien être aidé créer? Right and wrong, good and bad, POC and pod, all night, short, boys and beyond. Est-ce que tu peux redire les phrases pour accompagner une personne dans le changement? Dans le changement, je sais pas à quoi tu fais référence, Stéphanie. Le changement par rapport à quoi? Yes. Je vois le message de Luciana qui utilise les outils d'accès, ça lui apporte énormément. Au revoir Pauline, à bientôt. Pour un autre choix. Ben, en fait, ta question c'est, tu vois, tu veux l'accompagner au changement de la personne. Mais en fait, tu n'as pas à l'accompagner, tu poses des questions. Et c'est la personne qui fait ses choix. Parce que c'est comme si tu mets une intention sur le fait qu'elle doit changer. Donc en fait, tu as une attente et tu as un peu un objectif. Donc ce que tu fais, juste tu poses des questions. Si la personne, elle choisit. Si elle ne choisit pas, c'est OK en fait. C'est son choix, c'est sa vie. Et ça doit ni te mettre en réaction, ni te freiner. Tu dois pas rentrer en jugement que la personne ne choisisse pas autre chose, et tu dois pas non plus rentrer dans le drama, oh elle peut pas choisir. Vraiment, toute personne peut faire ses choix. Après, c'est vrai que quand tu as des outils pour lâcher des points de vue, c'est plus, enfin, tu as plus d'aisance à choisir. Donc en fait, tu peux lui apporter de l'aisance en lui posant des questions, et elle aura ses prises de conscience. Mais accompagner quelqu'un à choisir, c'est un peu, comment dire, enfin, accompagner quelqu'un au changement, il faut qu'elle le choisisse. Et il y a plein de personnes qui, je clôturerai sur ça, il y a plein de personnes qui, justement, se mettent dans cette mission de faire changer les autres, mais ça marche jamais, jamais, jamais. Il faut que ça vienne d'eux. Donc, j'ai une belle clôture. On en revient toujours à être soi. C'est qu'est-ce que toi tu peux choisir, qu'est-ce que vous pouvez choisir, qui créerait l'invitation à ce que les autres choisissent quelque chose de différent, juste en étant vous, et cette invitation. Et tout ce qui empêche ceci, est-ce que vous voulez bien être aidé créer? Right and wrong, good and bad, POC and pod, on a should and beyond. Et c'est tellement plus facile. C'est tellement plus léger. Ça te parle, Stéphanie, ça? Yes. Cool. Bon, c'était trop bien. On a un replay. Écoute, Sonia, je vais faire mon maximum. Normalement, j'enregistre, donc ça devrait le faire. Là, je vais mettre stop pour éviter d'avoir un truc qui continue et après, j'arrive plus à récupérer la vidéo. Et je fais mon maximum. Donc, normalement, déjà, le premier replay, vous l'aurez. Et celui-ci, je vais essayer de vous le transférer aussi. Voilà. Et je vais vous envoyer donc aussi l'info. Si ça vous intéresse de me rejoindre pour d'autres appels. En fait, il me vient ça aussi parce que on a parlé, il y a beaucoup de points de vue sur l'argent, le fait même qu'on ne prenne pas l'initiative de s'offrir une facilitation en individuel d'une heure parce qu'il y a des points de vue sur le coût, parce qu'on n'en fait pas forcément une priorité. Ça peut être aussi par rapport à une formation, que ce soit Access Bar ou Fondation. Donc peut-être qu'une série de calls, ça peut aussi donner la possibilité à des personnes d'avoir des accompagnements collectifs comme ça. Moi, j'adore en plus parce que je trouve que les questions des uns, ça contribue tellement aux autres.
Donc, ça peut être aussi des questions auxquelles on n'a pas pensé. C'est aussi porteur d'une façon différente qu'une facilitation à soi, enfin, que pour nous. Donc, si ça vous intéresse, je ne sais pas si je vais arriver à glisser l'info avec les replays. Ou sinon, pareil, je vais faire une publication sur ma page Facebook que je partagerai peut-être sur Francophone. Donc, j'ai pensé à 4 calls d'1 heure comme ce soir sur 4 semaines pour faire quelque chose d'assez concentré qui permette en fait d'une semaine à l'autre voir s'il y a des choses qui remontent et d'avoir des facilitations avec des outils voilà, que je peux vous donner pour déblayer tout ça et quel changement on peut créer finalement. Ça va vers 1 mois, mais en 1 mois je trouve ça un joli challenge toujours autour oser le changement, oser quelque chose de différent. Voilà, et c'est le choix, c'est vos choix qui créent. Donc pareil, que ce soit ça ou autre chose, hein, le fait de vous être inscrite, alors ça vous engageait pas beaucoup parce que c'était gratuit, et pour autant, ça vous engageait à faire l'inscription, etc., à vous rendre disponible ce soir. Donc c'est le début d'un choix. Donc chaque choix va créer pour vous. Donc suivez en fait, au-delà des points de vue, quand vous sentez que ça peut vous contribuer, allez-y, quoi que ce soit. Posez la question et voyez si c'est léger, c'est lourd, si ça s'expanse, si ça vous fait sourire ou si ça vous fait pas sourire. Ok. Bon, je vous souhaite une excellente soirée et merci de m'avoir rejoint. Et voilà, à très bientôt. Pour toutes les infos, n'hésitez pas à me contacter par Messenger ou par email. Et, et voilà. N'hésitez pas à réécouter le call et utiliser les outils sans modération. Je vous embrasse. Bonne soirée, à bientôt.